Bonsoir, bonsoir. Bonjour, bonjour. Tout dépend où vous êtes. Et là, ah oui, j'ai pas mon téléphone pour vérifier qui est avec nous. Mais là, pour l'instant, nous démarrons ce live de l'année 2025. Alors, ah, il y en a qui se connectent, super. Alors, pour OK, super, j'ai bien fait de repasser plusieurs fois la bande d'annonce de Live, l'émission Live Channeling for Life, ou plutôt la guidance authentique sans blabla, qui porte le nom justement, c'est le nom de la chaîne YouTube. Me concernant Aura Éclairage, ça fait 2 mois que j'ai créé cette chaîne où il y a des podcasts et justement, ce live sera aussi diffusé sur ma chaîne YouTube et bien sûr, le replay sera aussi sur la page Aura Éclairage de Facebook afin de faire profiter un plus grand nombre. J'espère que vous allez bien et nous, comment nous allons? Je donne la parole à Corinne et Sylvie pour le baromètre. Comment elles vont? Je donne la parole à Corinne ou Sylvie. À vous l'honneur. Merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. Eh bien, moi, je vais très bien. Je suis heureuse d'être avec vous toutes. Et n'hésitez pas à poser vos questions et vos mots dans le chat. Merci. Merci à toi. Alors, bonjour tout le monde, en direct du Québec. Alors, c'est un grand plaisir d'être avec vous et de partager cette émission avec Corinne et Nadia. Et je vous invite à vous centrer aussi sur votre ressenti tout au long de cette séance, parce qu'il va se passer des choses. Même aussi au niveau des écrans, vous allez peut-être voir des choses qui se passent, mais c'est tout à fait normal. Ne vous inquiétez pas. C'est possible qu'il y ait des gels de temps en temps, même surtout du côté de Nadia, mais c'est des phénomènes tout à fait anormaux qui se produisent. Alors, je vous souhaite une excellente émission et merci d'être avec nous. Merci, merci, merci Corinne, merci Sylvie, merci à moi, merci à vous pour votre présence et pour ce que nous allons vivre ensemble, car nous rentrons dans l'inconnu et nous vivons ce que nous avons à vivre avec ce qui est transmis en information en fonction de ce que vous avez emmené. Alors profitez de ce qui vous vient par rapport pourquoi on est ensemble, pourquoi vous êtes là avec nous, ou pourquoi nous sommes avec vous. Alors justement, par rapport au phénomène au niveau des écrans, il se trouve depuis que j'ai canalisé et avec la collaboration de notre chère Corinne, le mot quantique. Il se trouve que le phénomène s'est accentué, que mon écran se retrouve pixelisé. Mais comment je sais? Moi, je ne le vois pas pixelisé. Je vois juste les écrans les personnes qui sont avec moi, ils bougent. Et c'est comme ça que je sais qu'apparemment, mais on rigole, je suis sur un autre plan, je reviens. Mais là, c'est juste pour faire rire. Mais j'ai aussi canalisé c'est-à-dire j'ai déjà posé le podcast TCI, la transcommunication instrumentale, où il y a des choses que moi j'appelle des manifestations des niveaux que nous ignorons et qui se manifestent dans la matière à travers nos écrans, peut-être même avec des bruits, peut-être même avec des ombres. Il y a beaucoup de choses qui se présentent. Et là, depuis ces derniers temps, où j'ai facilité une conférence avec la collaboration de notre chère Sylvie et Corinne pour la communauté du Québec, en bimodal. Bimodal veut dire en ligne et en présentiel en même temps, simultanément. C'était une conférence de 3 heures où c'était très intéressant sur la thématique le voile se lève sur vos inconforts et plus, c'est-à-dire lorsque les inconforts se répètent, deviennent chroniques, ça devient de la souffrance. Alors, c'était très intéressant ce qui a émergé durant cette conférence, seulement elle est privée. Mais si ça vous intéresse, je peux éventuellement, moyennant
une petite somme, dans le sens, ce n'est pas gratuit. Et si vous êtes intéressé, c'est vraiment abordable. Hein. Tiens, je vous donne le tarif dès maintenant, 20 €. Vous avez accès à 3 heures de conférence avec beaucoup d'informations qui pourraient peut-être vous parler. Voilà, ça c'est juste une petite introduction. Ce n'est pas de la publicité, mais c'est de la transmission d'informations, de sagesse qui informe et qui éclaire beaucoup de choses. Donc, les personnes qui étaient là, il y avait un point commun, la solitude. Et il y a aussi un podcast sur la solitude que représente se sentir seul. Lorsque nous souffrons, nous nous sentons seuls. Mais il y a beaucoup plus que ça sur le mot ou que représente la solitude. Ça, c'est juste une introduction et je ne sais pas pourquoi je parle de tout ça. Peut-être qu'il y a un lien avec ce que vous allez emmener. Alors, merci d'être avec nous et j'accueille Nathalie. Bonsoir. Alors, Fio Manca, c'est une personne, Josette, c'est ça, Corinne? Ah, tiens, waouh, j'ai une bonne mémoire, hein? Bonsoir, Josette. Ah oui, ça serait bien, Nathalie, Josette, Joséanne. Joséanne, elle n'était pas avec nous à la conférence? Exactement. Oh, coucou Joséanne. Oh, ça fait plaisir. Eh ben voilà, nous avons une personne qui a assisté à la conférence. Et j'avance pour l'instant, c'est tout ce que je vois, mais tout se pose parfaitement. Alors, à part, nous savons que Joséanne, elle est au Québec, n'est-ce pas, Sylvie? Oui. Est-ce que c'est possible pour Nathalie et Josette, elle est en France, il me semble, ou je ne sais plus. Et Nathalie, si elle peut nous donner d'où elle est connectée, c'est-à-dire où est-ce qu'elle se situe physiquement? Voilà, c'est juste ça. Et moi, je me suis pas, enfin bref, d'ailleurs, on s'est pas présenté. Tiens, c'est vrai, on se présente pas en général. Ça fait 4 ans que j'anime des lives, bien avant Heart Channeling. Heart Channeling, hein, je mélange avec Life Channeling for Life, que justement notre chère Corinne, qui est l'animatrice de cette émission, pour la guidance pour tous. Et là, c'est la guidance aussi pour tous. Donc, je suis la fondatrice de cette belle émission et aussi, bien sûr, celle que j'anime. J'animais toute seule, mais là, il y a avec moi maintenant, depuis 2024, n'est-ce pas, Corinne? Corinne, et là, Sylvie, c'est rajouté, hein? Car nous sommes une équipe. Et ce que je voulais dire sur notre présentation, et moi, je suis en France, en Île-de-France, proche de Paris. Corinne. Je suis aussi en Île-de-France. Voilà, on va dire Île-de-France. Et c'est vrai que depuis que… Ah, si, je fais cet exercice de me présenter, car nous invitons dans Heart Channeling un invité surprise. Et justement, pour le 7 février, à 20h30, nous avons 2 invités à la place d'un invité. Donc, nous aurons 2 surprises. Donc, nous aurons un couple avec nous. Voilà, j'ai donné un petit, on va dire, un petit indice. Et donc, dans cette émission, c'est vrai, je me présente et ma présentation, à chaque fois, elle est différente en fonction du moment. Alors, si maintenant, je donne la parole à Corinne ou à Sylvie, est-ce que vous pouvez dire quelque chose sur vous? Je ne sais pas moi. Qui suis-je? Alors, je vais dire quelques mots. Qui suis-je? Je suis. Je suis Corinne. Ce qui m'anime dans la vie, c'est d'être dans la direction de moi-même, dans mon lien à moi-même, et d'éclairer tous les événements qui m'arrivent, tous les événements désagréables, inconfortables qui m'arrivent, et avoir mes propres informations pour éclairer ces événements.
Et de ce fait, ce qui m'anime, c'est également d'accompagner les personnes dans cette direction d'eux-mêmes et d'éclairer les événements souffrants qu'ils vivent, les schémas répétitifs, les problèmes corporels, les problèmes d'ordre psychologique, quel que soit le problème. Voilà. De façon globale, les inconforts. Et donc, hop, que Corinne ne dit pas et que moi, c'est vrai, nos instructions, Ouf. là, c'est juste pour… les personnes aiment bien se présenter de façon compétence et leur diplôme. Et même dans le domaine de l'accompagnement ou de la facilitation, ou, voilà, dans ce sens-là. Corinne, tiens, docteur en quoi? En Ah oui, mais c'est bien de parler aussi de nos instructions, mais on ne fait pas état de ça. J'ai un doctorat en électrochimie et physico-chimie des semi-conducteurs, un diplôme d'études approfondies en sciences des matériaux et je suis ingénieure chimiste. Et il y a d'autres choses. Voilà. Donc, Voilà. mon niveau d'instruction est très, très, très scientifique, je dirais. Tout à fait. Donc, du monde scientifique, on passe au monde de l'être. De l'être, et le monde de l'être n'a pas de lien avec la logique de ce que nous avons appris, ou peut-être n'a pas de lien avec nos diplômes. Alors, c'est pour ça, c'est la première fois qu'on le fait dans cette émission, dans le sens de révéler nos instructions. Alors, je donne la parole à Sylvie, si elle veut ou pas, libre. Mon chemin est un peu différent de celui de Corinne. Moi, j'ai œuvré auprès des humains toute ma carrière dans le domaine des ressources humaines, mais j'aime pas le mot, je dirais plutôt le potentiel humain. Mais j'ai toujours été animée par les humains, alors je me suis toujours dirigée dans une quête d'aider les personnes. Aujourd'hui, je dirais que je fais beaucoup de choses, mais j'accompagne les gens dans le déparasitage des lieux. C'est une bonne partie, je dirais, de mon œuvre actuelle. Puis, comme Corinne aussi, aider les gens à comprendre surtout ce qu'ils vivent. Parce que mon objectif aussi, c'est non seulement de les aider à se départir de ces intrusions, mais de leur expliquer surtout qu'est-ce qu'il y en est de ces intrusions et redonner le pouvoir aux personnes. Parce que moi, mon but, c'est pas de rester comment dire, d'être à la solde ou d'être… moi, ce que je veux, c'est que les gens reprennent leur pouvoir ou comprennent la toute-puissance qu'ils ont à l'intérieur d'eux et qu'ils puissent dorénavant faire le travail aussi, là, parce que les gens sont capables aussi de… Tant qu'on sait, on disait, tant qu'on n'est pas conscient de ces phénomènes, que ces phénomènes sont autour de nous, qu'ils agissent autour de nous, on ne peut pas vraiment agir. Une fois qu'on sait, par exemple, la situation peut changer pour nous. En tout cas, c'est ce que nous, on a découvert, les trois. Donc, c'est ce qu'on veut partager aussi là, dans le cadre de ce qu'on fait ensemble, individuellement, mais collectivement aussi, parce qu'on fait des choses ensemble. Alors, c'est ça, c'est moi. C'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Eh bien, merci. Et c'était pas prévu. Corinne ne savait pas qu'elle allait parler d'elle, ni Sylvie. Alors, moi, qui suis-je? Je reviens, point. Je ne suis pas mes diplômes, mes instructions, même si j'ai fait une grande école d'ingénieur polytechnique, hein, précisément, où j'ai beaucoup œuvré dans le monde de l'entreprise, dans la direction organisationnelle, stratégie, la conduite au changement, tiens. Bien sûr, être aussi force de proposition, être dans le contrôle. Je contrôlais beaucoup. J'étais garant de la bonne conduite des projets. Donc, les processus, l'harmonisation, le fait d'utiliser les mêmes outils dans le sens de la mutualisation. Mais là, j'arrête là. Donc, ça ne veut pas dire… Et là, mon dada dans le monde de l'entreprise, c'est l'innovation. Mais l'innovation veut dire quoi? Veut dire développer ou produire des choses neuves. Et pour y aller dans la nouveauté,
Eh oui, on ne peut pas utiliser ce que nous avons appris. Donc, la nouveauté ne fait pas appel à ce qui est déjà su. Donc, lorsque nous œuvrons sur des projets d'innovation, il y a quelque chose qui se produit, c'est lâcher sur le contrôle. Mais ce n'est pas simple car le monde de l'entreprise, du travail, le labeur, c'est l'objectivisation et le calcul du retour sur investissement. Dans ce type de projet, c'est l'inconnu. Mais ça, ce n'est pas évident dans le monde dans lequel nous sommes, où tout est géré dans le sens de placer des objectifs, même si dans le monde de l'informatique et l'IA bat son plein, il y a des risques de se laisser happer par ça. Alors l'innovation, ça n'a aucun lien avec l'instruction, même si ça fait aussi quelque chose dans le sens, nous pouvons certes analyser le résultat, mais nous n'avons pas de garantie sur le résultat. Et c'est ça l'innovation. Nous faisons des choses, nous laissons émerger le potentiel, la richesse de l'être qui sait. Seulement, il sait comment. Ah, ça, c'est une affaire individuelle. Et j'arrête avec ça. Merci en tout cas de nous avoir écoutés. Et là, je poursuis l'accueil des chers que vous êtes avec nous. Et là, j'avais posé la question, où est-ce que vous êtes? Donc, Nathalie est à Londres. Hello, Nathalie. Je poursuis, donc on a dit José. Ah, Gilles, coucou Gilles. Gilles s'est déjà connecté à nous, n'est-ce pas? Oui. Ou coucou Cristalline. À nos émissions et précisément à cette émission. Oui, José Anne Québec. Yes. Donc. On t'a perdu un tout petit instant. Hein. Comment? J'ai bougé. On t'a perdu. Oui. Ouais. Alors ne vous inquiétez pas. Maintenant que Cristalline. Ah oui, Cristalline est en France, Tarn et dans le 82. C'est ça. Super. Voilà. Nous avons fait connaissance. Hein? Je ne vous ai pas posé la question. Quel est votre conditionnement? Non, je rigole. Quel est le degré de nos instructions? Ah, vous pouvez étaler là, vous pouvez écrire. Hein? Tiens, c'est intéressant, franchement, si vous le souhaitez. Mettez un peu, quel est votre lien avec, au niveau instruction, pas au niveau de ce que nous sommes, où nous ignorons quelle est vraiment la puissance qui est la nôtre. Parce qu'il y a une personne, enfin, je ne sais pas qui c'est qui a écrit, tiens, José-Anne. Je suis une femme qui aime la spiritualité. Tiens, José-Anne, il y a un podcast sur que représente la spiritualité qui est aussi sur ma chaîne Guidance authentique sans blabla. Justement, après le replay, il y a tous les liens. Et il y a le lien vers ma chaîne YouTube, si bien sûr vous êtes intéressé d'écouter quelques podcasts d'informations nouvelles peut-être, mais dans le sens qui coule d'où de ma source. Mon je suis s'exprime, voilà. Il n'y a pas autre personne. Et ça, qui peut le certifier? Moi, je le certifie pour moi-même. Alors, parce qu'il n'y a aucune certification. Hein. Oui, en fait, j'ai beaucoup de certifications dans le monde de l'instruction. En plus, pour satisfaire et rassurer les clients. Alors, maintenant, avez-vous posé pourquoi vous êtes avec nous? Alors, Nathalie, excellent, Québec. Ok, je ne vois aucune question. Donc, vous êtes là juste pour être là. Alors, cette émission demande, comme elle l'a communiqué notre chère Sylvie, la présence. Nous pouvons dire c'est une émission de méditation. Non, je rigole. La méditation pleine conscience.
Eh bien, vous êtes là. Ah, tiens, il y a Gilles, il a posé une question. Waouh, 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 il faut que je lise, hein. Merci, cher Gilles. Gilles, Mirel. Homme, hein, c'est ça, Corinne? OK. Christine, pour votre belle présence. Merci infiniment. Et nous aussi. Et j'anime toujours avec joie. Toujours avec joie. Et surtout, la surprise de ce que je vais découvrir comme message. Et vous aussi. Alors, la pleine présence dans le sens de ressentir durant tout ce live votre corps. Et vous pouvez éventuellement, si c'est aussi OK pour vous, de le communiquer afin de vérifier ce que nous ressentons. Ça peut être un ressenti commun ou pas, car nous sommes uniques et notre unicité reste unique. Merci. Alors, je vais recueillir vos questions. J'espère que, ouais, là c'est bon. La première, bien sûr, je me fais assister par Corinne, notre chère Corinne Sylvie, si je loupe pas quelque chose. Mais là, la première question concerne celle de Gilles, n'est-ce pas? OK, alors je lis. Ma question, je note, hein. Ah oui, oui, oui. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, oui, à part Cristaline, Gilles, voilà. Je laisse couler de manière instantanée, directe, j'utilise le mot télépathie, c'est-à-dire channeling, voyance, mais la voyance, dans le sens d'éclairage, de sagesse, c'est une question de sagesse, c'est une question d'information, de transmission d'informations sages qui nécessitent une réécoute et surtout la disponibilité pleine à soi. Car si vous n'êtes pas disponible à vous, vous pouvez avoir cette impression de ne pas avoir compris l'information ou dans le message, car il faut l'écouter jusqu'au bout. Et même si vous n'avez pas saisi, c'est une question de vibration. Et la vibration n'a pas de mots. Mais qu'est-ce que c'est la vibration? Bon, c'est au-delà des mots, mais ça agit au niveau cellulaire. Et ça génère beaucoup de choses pour le mieux, et le mieux reste le nôtre. Alors, ma question, ah oui, je note les questions en général, et je laisse ma main dessiner, elle dessine en mode instantané, direct, c'est-à-dire automatique. Voilà, donc, première question, celle de notre cher Gilles. Alors, une question posée par une personne, un individu, et là, en l'occurrence, notre cher Gilles, si on est ensemble, il y a quelque chose pour nous. Et donc, ce type de message, ce que je transmets, c'est pour nous, moi y compris. Donc, quand je laisse couler, je suis au même niveau que vous, j'entends ce qui se dit, ce que je dis. Et lorsque j'entends comme vous. Et donc, la différence, c'est que moi, je comprends vite ce que je dis, car ça sort de moi. Voilà. Alors, ma question, j'aimerais tellement aider les personnes qui sont dans la peine, contact défunt et personnes disparues. OK, donc Gilles, toi, tu aimerais finalement recevoir de l'information et là, comme on est dans le contact défunt, c'est être en lien avec ceux qui sont ailleurs, n'est-ce pas? Que nous appelons médiumnité. Alors, et personnes disparues, ben oui, contact défunt. Alors, quand tu dis contact défunt et personnes disparues, c'est-à-dire les personnes physiques qui sont pas ailleurs, ici, qui sont disparues, juste précise cette partie-là, cher Gilles, et c'est bien d'avoir explicité ta question. Est-ce que mes capacités extrasensorielles vont se développer pour pouvoir le faire? Merci à vous trois. OK. Alors, je reformule cette question. Gilles. Alors. Gilles précise les deux plus bas. Donc, je suppose qu'il veut dire les défunts et les personnes disparues qui sont perdues quelque part sur Terre. Je suppose que c'est ça que tu as voulu dire. Oui, non, mais
Super, Corinne. Alors, on attend la précision. Oui. Alors, je note comme ça. Je souhaite. Il a donné, il a complété ou pas, Corinne? Donc, moi, je reprends la question. Oui, Oui. oui, il a complété. Il a dit oui, c'est 90. Alors, ah, c'est ça. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça, disparu, c'est-à-dire perdu. Oui, Qu'on n'a pas trouvé, c'est ça. oui. OK, donc voilà. Alors, Gilles, je reprends ta question. Je souhaite accompagner les personnes dans l'activité, avec une activité plutôt, de gestion de deuil. De gestion de deuil, parce qu'on est dans la gestion du deuil, n'est-ce pas? Donc là, bien sûr, les personnes sont peinées. Donc, que ça soit que ça soit des personnes décédées, voilà, ou disparues, voilà. Et donc, ta question, suis-je dans la bonne direction? Est-ce que la question reformulée, en général, je fais pas ça. Est-ce que la question, comment je l'ai formulée, elle est OK pour toi? Suis-je dans la bonne direction? Décédé, donc suis-je dans la bonne direction en tant que médium? Voilà. Et donc, bien sûr, suis-je dans la bonne direction, c'est-à-dire dans le sens développer mes capacités, c'est-à-dire est-ce que j'ai des capacités ou est-ce que j'ai une facilité pour ce type d'activité? Voilà. Bon, je ne l'ai pas écrite que un, mais bref, je vais laisser. Je suppose que comment j'ai formulé, c'est plus concis peut-être, cher Gilles? Gilles a répondu oui, on peut dire ça. Yes. Eh ben là, il n'y a que du plan qui est sorti, Gilles, hein. Donc, cette question pour ceux qui sont avec nous. Tiens, je vais vous montrer ce qui s'est posé. Tiens, c'est intéressant hein, justement d'écrire qu'est-ce que ça représente pour vous, cette forme qui s'est posée, qui est blanche, pour la pureté. Hein. OK? Voilà. Alors, je prends que cette question. Je vais juste descendre pour voir s'il n'y a pas des questions. OK, il y a une deuxième question. Je lis quand même la question de Nathalie, mais je reprends cette question. Alors, Nathalie, oui, j'aimerais savoir comment va se passer mon année 2025. Intéressant, professionnel. Ben, on est dans le professionnel, là. OK. Si mon nouveau boulot est peut-être changement de pays pour rejoindre ma famille en Europe. Ah oui, Nathalie est à Londres. OK, c'est ça, est à Londres. Donc, j'aimerais savoir comment va se passer mon année 2025. OK. C'est-à-dire, que te réserve l'année 2025? Et au niveau financier aussi, elle a écrit un peu plus bas. Ah ouais, là, il y a plusieurs questions. Que me réserve l'année 2025, chère Nathalie? Après, je vais l'écrire, d'accord? En lien avec le professionnel. Et le rapprochement familial, donc oui, pour revenir en Europe. Et en Europe, ben oui, professionnel, donc forcément c'est lié aux ressources, c'est lié aux finances. Donc, OK, bon, nous, j'ai juste lu, juste pour voir le lien, et le lien, c'est le professionnel.
José-Anne, je me demande pourquoi, si c'est difficile avec mon fils, ok. Nathalie, ok. Il y a beaucoup de questions. On t'a perdu, Nadia. Oui, oui, ne vous inquiétez. Quand je vois bouger, ça veut dire j'étais pixelisée, c'est ça? Non, figé. Ah, figé. Mais là, je suis ok, c'est bon? Oui. Oui, alors ne vous inquiétez pas, même si je suis pixelisée, figée, mais c'est bien que tu me le dises. Mais moi, dès que je vois que ça bouge chez vous, ça veut dire chez moi, ça bouge. Ok. Bon, alors, reprenons la première question, celle de Gilles. Que vous avez vu cette forme qui s'est posée. Alors, Gilles se pose la question sur qu'est-ce que je pourrais éventuellement offrir au monde, mais ce qui me fait vibrer, c'est vraiment d'accompagner les endeuillés. Et ces endeuillés sont vraiment en peine, et cette peine me touche. Et si je pose ma question, est-ce que vraiment j'ai des choses en moi, dans le sens, est-ce que ce que je suis me permet de recevoir les messages en tant que médium, mais le mot médiumnité, c'est large. Est-ce que je peux offrir à ces individus qui se sentent seuls, qui sont vraiment dans la souffrance, est-ce que je peux vraiment leur communiquer, leur transmettre de l'information afin qu'ils puissent vraiment vivre, c'est-à-dire vivre leur vie en ayant une forme de réponse qui leur permet de dire il y a une vie après la vie. Et aussi ceux qui ont perdu des êtres, mais ils n'ont aucune réponse. Et ça me touche énormément. Alors, accompagner pour soulager, pour donner une forme de force à ceux qui ressentent qui n'ont plus leur force. Alors, cher Gilles, cher écoutant, ceux qui œuvrent dans la direction de soulager, de libérer, de permettre à ceux qui arrêtent de vivre dans le sens qui n'ont plus de force, dans la direction de leur force à eux, dans le sens de vivre, de poursuivre la vie qui est la leur. Cher Gilles, cher écoutant, dans le sens acteur de médiumnité, contact défunt, ou avoir de l'information qui peut permettre d'aider ou peut-être même de localiser, de trouver ce que la sûreté, dans le sens de la sécurité, n'ont pas pu trouver. Alors, si vous avez cette facilité, et ce n'est pas une question de capacité, si vous œuvrez dans cette direction, c'est une direction de facilité. Ces informations viennent, et si elles viennent, c'est que vous êtes en lien avec vous. Seulement dans cette direction, et si nous prenons la médiumnité au sens large, ou même des personnes qui arrivent à trouver où se trouve ce qu'on n'arrive pas à trouver, et s'ils ne sont pas en lien avec eux-mêmes, il pourrait y avoir des interférences. Et ces interférences peuvent donner des réponses,
et ils peuvent aussi induire des erreurs et ils peuvent aussi placer des croyances afin d'être liés à des mondes qui ne sont pas les nôtres. Mais qui peut l'entendre? Alors la médiumnité, le contact défunt, a déjà été transmis dans le sens de canalisation, qui a été aussi communiqué dans le sens des informations en 2024, que représente la médiumnité. Alors, dans ce type de contact, de recevoir de l'information, tout dépend d'où nous recevons de l'information. Si c'est le monde astral, alors c'est un monde qui nous trompe. Si dans le monde de l'être, et l'être, son monde, n'a aucun lien avec l'astral, car son monde est de toute beauté. Alors ceux qui sont en lien avec eux-mêmes le peuvent vraiment. Alors, cher Gilles, où tu te poses cette question, as-tu ce type de facilité? La réponse est oui, et la réponse est peut-être. Pourquoi? Car si tu fais des choses pour recevoir de l'information, ou peut-être tu as des croyances de solliciter autre, et là, il pourrait y avoir des interférences, et le doute s'installe, et cette question se pose de nouveau, et elle se reposera. Pourquoi? Car ça met dans l'incertitude. Alors, cher Gilles, as-tu cette facilité? Et si d'autres utilisent le terme capacité, la réponse est à développer. Pourquoi? Car tu as avec toi des formes qui t'empêchent de recevoir la réelle information. Alors, qui bloque? Ce n'est pas toi, eux. C'est qui, eux? Ceux qui ne veulent pas que tu communiques ce type d'information. Y a-t-il une vérité pour toi ou y a-t-il une vérité pour eux ou il n'y a rien de tout ça? Alors, cher Gilles, cette activité dans le sens de la gestion du deuil est une activité de responsabilité. Pourquoi? Car rassurer, car redonner de la force, l'accompagnement est une activité honorable. Alors, si il y a des interférences, alors tu vas te ressentir démuni face à ton je suis. Alors, rassure-toi, cher Gilles, tu peux vraiment. Mais afin de lever le voile sur ce qui bloque, ça nécessite un développement, ça nécessite un éclairage afin de communiquer avec ceux qui te placent dans les peurs. Alors ta question est liée aussi aux peurs. Si tu places la direction vers ce qui n'est pas, qui te met dans les peurs, tout s'éclaire. Et cette direction de redonner du pouvoir à ceux qui l'ont perdu, c'est possible. Voilà, cher Gilles, ce que moi, Nadia, j'ai à te communiquer dans le sens de ce qui vient d'être communiqué. Tu peux vraiment, mais il y a quelque chose à faire.
de lever le voile sur ce qui te place dans l'inconfort et les peurs, et même une forme de souffrance. Merci de donner ton retour pour vérifier ta compréhension de ce message. Merci infiniment. Je remonte de nouveau le dessin, la forme vibratoire. Et je donne, avant de recueillir vos retours, chers participants, et de prendre la question suivante, je donne la parole à notre chère Corinne, Sylvie, comment elles ont, je ne sais pas, par rapport peut-être perception corporelle, ou peut-être en lien avec ce qui vient d'être transmis comme information. Merci. Corinne ou Sylvie? Vas-y, Sylvie. Est-ce que le message est clair? Oui, vas-y. Oui, le message est très clair. De un, le dessin, ce qui est monté pour moi, c'est connexion. Donc, il y a une connexion pour Gilles. Oui. Mais je ressentais aussi le doute et les peurs à l'intérieur de moi durant la période où tu as parlé. Et je comprends très bien ce que Gilles vit pour l'avoir vécu moi-même. OK. Alors, je suis passée par ces phases-là de doute et aujourd'hui, moi, je fais aussi des communications avec les personnes décédées. C'est quelque chose que je fais et j'ai compris que la connexion à la toute-puissance, quand Nadia dit qu'on est empêché, c'est vrai. Il y a des forces qui agissent pour nous empêcher, nous maintenir dans une forme d'impuissance. Et de nous embrouiller aussi. Et de nous embrouiller, effectivement. Donc, une fois que qu'on lève le voile, en fait, d'une certaine façon, quand tu vas lever le voile et que tu vas établir cette connexion avec toi, les doutes vont s'estomper et tu vas laisser aller, je dirais, cette connexion-là qui est en toi que tu as déjà. Et tu vas recevoir des messages qui proviennent vraiment de toi et non de autres qui perturbent constamment notre champ de vision. Alors, c'est ce que je voulais dire. Merci infiniment. Merci infiniment, chère Sylvie, pour cet éclairage, afin de justement de dire à Gilles, eh bien, dans cette direction, il y a des obstacles. Merci infiniment. Et là, nous donnons la parole à notre chère Corinne. Merci. Alors, concernant le dessin, moi, j'y ai vu des changements d'état. On franchit des marches, on passe d'un état à un autre. Voilà ce qui est venu pour moi en regardant le dessin. Et concernant le message… Ok, j'ai bougé, Corinne, oui, c'est ça? Oui. Ok, vas-y. C'est magnifique en pixels. C'est magnifique sans pixels, mais avec aussi. Ouais, juste sur cette pixelisation, il se trouve que nous avons vu quelque chose, ça a été pixelisé et le replay, il n'y avait aucune pixelisation. Et là, nous allons le vérifier après. C'est un truc de fou, moi je dis, enfin de fou. De révélation de je ne sais pas quoi, mais bon voilà, parce qu'on peut interroger. Excuse-moi Corinne, c'était juste… Pas de souci. Et je voulais rajouter également par rapport à ce qu'a dit Sylvie, c'est que pas seulement dans le domaine de la médiumnité, mais dans la vie de tous les jours même, on peut recevoir de l'information et lorsque cette information ne vient pas de nous-mêmes, de notre être ou de nos alliés, des êtres alliés qui sont des êtres humains, lorsque nous recevons de l'information de l'astral, ils sont tellement malins qu'ils peuvent nous envoyer des informations vraies, mais en même temps, ils nous envoient des informations fausses. Et très souvent, ils envoient des informations incomplètes. Et donc, que ce soit dans le domaine de la médiumnité, mais dans tous les domaines, je dirais, lorsqu'on reçoit de l'information, qui nous envoie l'information? Que captons-nous? Donc, c'est ça peut-être le plus difficile à faire, à percevoir, de façon à ne pas induire en erreur les personnes que nous accompagnons. Voilà ce que je rajouterai. Ok, merci infiniment. Entre-temps, j'étais en train de reformuler la question de Nathalie.
Merci infiniment. Est-ce que Corinne, Sylvie, est-ce que Gilles a peut-être fait un retour? Non, mais Cristalline a donné un commentaire sur le dessin. Vas-y, tu peux le lire, Corinne. Dessin, note de musique comme un anagramme, spirale médicale comme des soins pour Gilles. Ah, magnifique. Ok, tu peux poursuivre hein, sur les commentaires de Cristalline. Alors, Cristalline, toujours, beau message Nadia. Cristalline, merci Sylvie, Corinne. Oui, il y a de multiples façons d'accompagner. Et enfin, Gilles, merci Nadia, Sylvie et Corinne pour ces merveilleux conseils. Ce ne sont pas des conseils. Cela me réconforte dans mon évolution spirituelle. Oui, alors cher Gilles, c'est intéressant, merci infiniment pour ton retour. Est-ce que tu peux juste dire, ah, dans cette direction, dans ce qui te fait vibrer, dans le sens d'accompagner, de soulager, de redonner le sourire, afin que les gens puissent avancer, le mot avancer, puissent se sentir moins seuls, ok? Est-ce que par rapport à ce que Sylvie a communiqué, dans le sens qu'il y a des peurs, les doutes, bah oui, puisque tu poses la question, c'est qu'il y a des doutes, ou peut-être même que tu as vécu des choses avec ce monde-là, invisible, juste ça, d'accord? Tu vois des choses depuis l'enfance, est-ce que c'est le cas? Si tu peux répondre sur ça, on tient le point de départ pour dénouer cette partie-là. Ça vient de l'enfance. Est-ce qu'il y a eu est-ce que tu voyais peut-être dans ta chambre, enfant, est-ce qu'il y avait une communication? Voilà. Si tu peux répondre sur cette partie-là. On dit pas: «Je veux être médium», hein. Ça n'a rien à d'abord, il n'y a pas de formation pour être médium. Il n'y a pas de formation pour ça. Pas de formation. Nous avons cette facilité ou pas. Et bien sûr, tu as utilisé le terme des capacités extrasensorielles. Nous recevons de l'information par rapport à qui nous sommes. Et nous sommes uniques. Il n'y a pas de comparaison. Il y a une chose. On peut être des marionnettes pour des mondes que nous ignorons qui ils sont. Mais ça, ce n'est pas OK. Si nous nous sommes présentés, et si je me suis présentée en disant « mon je suis s'exprime », il n'y a aucune autorité au-dessus de moi. Et je peux contacter et je peux avoir de l'information, mais intrusion, non. Voilà, c'est juste ça, cher Gilles. Alors justement, si tu arrives ou tu te rappelles peut-être, ça serait intéressant de nous donner ce type d'information. Si c'est OK pour toi, ce n'est pas une obligation. Alors, je reviens vers la question de Nathalie. Nous avançons. Alors, notre chère Nathalie, donc, je laisse la forme se dessiner. Là, il y a de la vitalité, hein. Il y a du dynamisme, hein, chère Nathalie. Ouh là là. Boum. Ça a été fort et vite, hein. Ça ressemble un peu, hein. Enfin, vous arrivez à voir là? Ouais. J'avance ou pas besoin? On voit bien. OK. Tiens, Corinne, qu'est-ce que tu vois? Nathalie aussi, juste sur la forme vibratoire qui vient de se poser. Je vois un dragon. Un dragon. Moi, comme ça, sur l'écran, je vois un 8. Un dragon serpent qui a des ondulations comme ça, et puis je vois ses oreilles. OK. Ah oui, ça a été fort, hein. C'était rapide et fort. Hein. C'est pour ça que j'ai dit vitalité et force. Merci infiniment, notre chère Sylvie. C'est drôle, je vois une forme humaine entre deux formes. Il y en a une qui ressemble à un animal. Ouais.
Et de l'autre côté, c'est plus une forme de légèreté, comme un papillon, comme quelque chose qui s'envole. Mais c'est comme si Waouh! je sens que Nathalie, elle est comme entre, elle est, elle est prise entre deux, je Ouais, dirais pas deux situations, mais c'est comme si je la sens entre deux, peut-être deux options, deux, ouais. ouais. D'ailleurs, sa question, ben oui, hein, elle amène, ouais. Il y a une forme d'inconfort dans la question de notre chère Nathalie. Et donc, si j'ai fait le lien avec la dernière conférence, il y a eu même une situation, ah oui, là, oui, oui, il y a une séance. Mais moi, enfin bref, je ne vais pas vous embrouiller, mais dans le sens que ça soit conférence, atelier, les séances qui viennent après, il y a une forme de continuité d'information. Et Corinne Sylvie se rendent compte aussi, n'est-ce pas? Ouais. Et donc, pour ne pas parler de séances qui ont suivi la conférence, que la conférence était dimanche dernier, n'est-ce pas? Ouais, dimanche dernier. Et il y avait aussi une histoire justement, par rapport à Nathalie, changement professionnel, se rapprocher de sa famille, n'est-ce pas, hein, Corinne, Sylvie? Il y a un peu de lien, d'accord? Ouais. Alors, Nathalie est dans une forme de tristesse et se pose une question. Qu'est-ce que 2025 a à me délivrer, ou quelle est cette année pour moi? Qu'est-ce qu'elle va me faire découvrir, ou qu'est-ce que je vais vivre durant cette année? Et ce n'est pas une question d'année, car tu as demandé quel est le message 2025 pour moi, mais avec une direction professionnelle dans le sens d'un changement, et ce changement qui peut être dans une forme de rémunération qui te fait dire ce que je fais maintenant et ce que je vise, une forme de libération, une forme d'aisance, et surtout ce que je vibre, une forme de lien à ma famille, car je me sens isolée là où je suis. Alors, chère Nathalie, où tu poses le curseur sur le professionnel, dans un espoir de trouver une autre activité qui est avec un niveau de rémunération plus intéressante, dans le sens du plus, et aussi de revenir en Europe, car tu te retrouves là où tu es, dans le sens à Londres. Et cette question, que peut me délivrer 2025, dans le sens de révélation? Chère Nathalie, chère que tu es liée à une forme de direction qui est tienne, et le lieu est important. Là où tu as une forme de réticence, une forme de fatigue, et ce qui te fait vibrer, c'est de te retrouver dans un lieu où la famille est proche, et surtout d'avoir une activité, d'œuvrer dans une direction de joie, et la joie est abondante dans le sens finance, que la joie est aussi une forme de rémunération par rapport à qui tu es. Alors, la réponse, qu'est-ce que 2025 a à me dire?
qu'est-ce que 2025 délivre comme message pour moi et peut-être pour ceux qui sont là, avec une direction d'une nouvelle activité, de changement professionnel. Et là, notre cher Gilles, ce qui le fait vibrer, c'est la médiumnité et même une forme de voyance. Et pour Nathalie, il y a aussi une direction d'accompagnement, d'accompagner ceux qui sont dans le deuil. Y a-t-il une relation? Alors oui, car cette question est liée à la tristesse et à une forme d'incapacité et surtout à l'isolement, la solitude. Bonne nouvelle, 2025 annonce un rapprochement de qui tu es et la famille est proche et le mot proche veut dire le lien avec les liens du cœur et les liens du sang. La joie sera tienne et le lieu physique sera vraiment une forme de reconnaissance par rapport à qui tu es. Alors, là où tu seras, il y a un appel et tu t'appelles déjà. Tu as un appel à toi et l'appel à ce que tu fais et ce que tu offres au monde. La réponse est aussi pour Gilles et pour ceux qui se posent ce type de questions. 2025 est une année de joie, de certitude et d'œuvrer dans la sérénité et surtout de dire que la vie est belle, mais la beauté, c'est dans le sens de la découverte de ce qui va se profiler, dans le sens de ce qui va se poser et les opportunités qui n'en sont pas des opportunités, une forme de manifestation dans la matière pour toi, chère Nathalie, de façon certaine, et pour Gilles, la réponse est justement ce qui se manifeste dans la matière est à regarder avec beaucoup de discernement afin de voir clair dans ce qui se pose pour toi de façon éclairée. Alors, Nathalie, Gilles, il y a des liens sur la solitude et l'isolement et vouloir avoir les moyens pour œuvrer dans la joie et la simplicité et de ne pas sentir une forme de contrainte. Alors, chère Nathalie, pour répondre, 2025 est une année de gloire. Alors, tout ce que tu as vécu dans la contrainte, le voile se lève et tout ce qui n'est pas n'a plus lien avec ce que tu es. Et ce que tu es a déjà placé ce que tu ne vois pas, mais ce que tu verras, tu diras « Waouh, ça, c'est parfait !» Voilà ce que moi, Nadia, j'ai à te communiquer sur cette belle année, belle année, et cette année sera une forme de victoire pour toi. Merci. Waouh, je remonte de nouveau et chère Nathalie, si tu as saisi le message, parce qu'il y a plein d'informations, et afin de dire qu'est-ce qui a résonné pour toi. Merci infiniment. Et Gilles aussi, car il y avait une continuité d'informations pour toi, cher Gilles. Donc, la réponse par rapport aux questions, soyez présent à vous-même, à votre corps, et toutes les réponses se continuent. Donc, il y a une continuité de l'information par rapport aux questions. Merci. Et là, il y a Corinne, il y a des réponses ou pas? Ah, il y a après, Oui, c'est il vas-y. y a beaucoup de commentaires sur le dessin. Ok, Il y a également Gilles qui a répondu à ta question précédente. ouais. Donc,
Tu veux voir quoi en Ah premier? oui, Gilles, c'est là, c'est le cas où oui, je Oui, c'est faisais, ça. c'est ça. Ben, parfait. Gilles, justement, une forme de confirmation. Merci infiniment, très cher Gilles. C'est le cas, oui, je faisais beaucoup de cauchemars. Intéressant. Étant petit, et je m'intéressais à l'ésotérisme de mon plus jeune âge. Ben oui. Eh bien, voilà, ces cauchemars, et c'est des cauchemars marquants. Tu les oublies pas, n'est-ce pas? Peut-être que même tu dois faire des cauchemars encore. Donc, c'est intéressant d'aller regarder plus clair sur cette partie-là. Et il pourrait y avoir aussi une conférence sur les rêves et les cauchemars afin de révéler des messages. C'était prévu en 2024. Et en 2025, ça va se faire. Donc, cher Gilles, s'il y a une conférence, eh bien, tu pourras éventuellement y assister. Mais voilà, donc c'est intéressant pour toi d'aller y regarder un peu plus. OK? Merci. Merci pour… Hey, nous avons des présences parmi nous. Ah oui? Une Oui, présence. oui, une Qu'est-ce que tu présence. vois? Oui, Nous avons un maître voyant qui voyant. propose ses services à tout le Ah monde. oui, OK. Merci, merci infiniment. Voilà. Voilà, nous œuvrons simultanément. Ça serait bien, celui qui est là, il peut aussi répondre, hein, c'est pas mal, hein, mais pas dans l'invisibilité. Nous, on aime bien la visibilité, d'accord? Nous rendons l'invisible visible, alors soyons visibles, quoi. Et justement, nettoyons les voiles, voyons clair. Nous sommes là pour y voir clair. Nathalie, merci. Nathalie, ah là là, excellent. OK, merci infiniment. Je reprends juste absolument. Merci, Sophie. Alors, je ne sais pas ce qu'elle a dit, Sophie. Merci, Sophie. Sophie, tu as suivi, Corinne, juste pour… je cherche pas trop. Oui, Gilles voit un dragon au niveau du dessin, Joséanne voit un dragon et un 8. Ah, OK. Ah, Sophie Anne, oui, elle dit merci à Sophie Anne. OK. Ah oui, oui, sur la Il n'y a perception pas de des Sophie, il n'y a ça. pas de Sophie. Non, non, il n'y a pas de Sophie. Je vois pas de Ah Sophie, moi. oui, C'est non, parce que Nathalie… Joséanne. Ah oui, pardon, oui. Non, Oui, parce qu'elle dit merci, Sophie. c'est peut-être une erreur, je ne sais pas. Ah, merci, Sylvie, peut-être, ouais. Non, 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 Nathalie, elle dit absolument merci, Sophie. Peut-être c'est une erreur. OK. Et en dessous, merci Sylvie. Oui, 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 OK. Donc, c'est pour ça que je dis, nous avons ici Sophie, moi, je vois pas qui c'est. Donc, nous avons une Sophie invisible. OK, OK, OK. Nathalie, tu t'intéresses à la spiritualité? Ben oui, c'était avec nous. OK. Et par rapport aux autres messages, OK, cristalline, beau dessin, comme un dragon, serpent, un 8. Moi aussi, j'ai vu un 8, hein, comme toi. Tout à fait, la puissance, oui. OK, c'est aussi en lien avec que justement Nathalie s'inquiète sur la finance aussi, hein, d'accord? Elle dit un nouveau job rémunérateur, voyons, bien sûr, hein, forcément, une augmentation de salaire. OK. Nous avons, Ça gèle un petit peu. ouais, on a perdu un peu Nadia. Ah ouais, je suis toujours là? Tu es là. OK, grand merci. OK, j'ai vu le maître voyant. Waouh, 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 maître. Ouh là là, ouh là là, ouh là là, ouh là là. Mais il en a fait. Ouh là là, on est d'accord, il a été vraiment. OK. Oui, je m'intéresse à la spiritualité beaucoup, Nathalie. OK, merci. Alors, je reprends la prochaine question. Je crois que c'est Josette, non? Joséanne. Excuse-moi, Nadia. Il y a un commentaire de Nathalie entre le maître voyant entre deux, donc peut-être que tu l'as loupé. Alors, elle dit, j'ai beaucoup aimé Nadia quand tu as dit au début la tristesse. Oui, le dessin est fantastique. C'est vrai que je suis en ébullition depuis un moment. Le dragon, c'est vrai. Je me sens comme le dragon et la légèreté que Sylvie a dit, c'est vrai. Que j'aime la légèreté, la joie de vivre, etc. Merci. Voilà. Merci infiniment, chère Nathalie. Donc, le message t'a parlé, Nathalie. C'est ça, ça a résonné pour toi. OK. OK, grand merci. Merci à toi, merci à vous, merci à tous ceux qui ont commenté. Alors maintenant, Gilles, oui, c'est 90. Je sais pas, ouais, j'ai loupé peut-être Non, des ça trucs. veut dire oui, c'est ça, mais c'est un commentaire précédent.
Ah, d'accord, oui, on peut dire ça, absolument. Ok, alors maintenant, je suppose que je remonte, Corinne, c'est ça qui est avec Oui. cette interface. Est-ce que c'est Josette? Non, allez, hop, qu'est-ce qu'il y a? Je cherche la prochaine. C'est Joséanne. Joséanne qui a posé une question, mais même Ah deux. ouais, je me demande, c'est ça? Je me demande pourquoi. C'est ça sa question? Oui, mais elle a posé Ok, 2 questions. Un Oui. peu plus bas, elle a posé une autre question. alors peut-être, on va voir si c'est pas en lien, d'accord? Donc je me demande, donc je vais mettre Joséanne. Et Joséanne, hein, il y a des liens, hein, c'est ça l'intelligence collective. Gilles a posé une question. Nathalie, point commun, c'est le professionnel. Même, bien sûr, le fait de se rapprocher de la famille. OK, bref. Sûrement, le lien, ça se donnera encore mieux. Donc, je me demande, c'était juste pour dire à José Anne et même les autres d'écouter aussi, Gilles et Nathalie, d'écouter aussi ce qui va se répondre par rapport à la question formulée par notre José Anne. Je me demande pourquoi, si c'est difficile avec mon fils de 11 ans, il est très frustré et impulsif. Donc, tu te demandes pourquoi ta relation avec ton fils, elle est conflictuelle. Est-ce que c'est le cas? Alors juste ça, Josiane, elle a mieux formulé? OK. Moi aussi, j'aimerais savoir si je vais rencontrer le vrai amour. Ouh là là, il y a 2 questions là, Joséanne. Tu as posé une question sur, problématique de conflit difficile avec mon fils de 11 ans et en même temps, si tu vas rencontrer l'amour, n'est-ce pas? C'est 2 questions, c'est ça? OK. C'est ça, Corinne? C'est ça. Oui, oui, il y a 2 questions. 2 questions. Alors, juste par rapport à la relation conflictuelle avec ton fils de 11 ans, son prénom, s'il te plaît. Et bien sûr, de, de confirmer par rapport à ta première question, c'est une question de relation conflictuelle avec ton fils de 11 ans. Parce que très frustré et impulsif. Il s'appelle Gaël. G-A-E avec un tréma au-dessus. L. Gaël, ok. Relation conflictuelle, c'est ça? Oui, oui, Joséanne l'a confirmé. Avec 11 ans. Ah oui, quand on dit frustré parce qu'il demande plus, voilà, donc vouloir plus, hein, c'est ça? Oh, enfin oui, ça c'est là. Ok, 11 ans, frustré et impulsif. Waouh. Alors quand tu dis impulsif, il y a de la colère, il y a de la violence. Elle dit que c'est pas harmonieux. D'accord, pourquoi elle utilise le terme impulsif? Ok, frustré. Qui ne vit pas dans ce monde-là de la frustration et de la colère? Donc, hein? Donc c'est alors juste c'est pour ça impulsif, colère, un peu de violence, donc hein, et frustré. Ouais, frustré. Donc il y a le mot frustration. Elle a noté colère et violence. Elle a confirmé? Oui, jamais Ah, satisfait. bah oui, frustré. Mais violence et colère, hein? Colère et violence, oui. Voilà, frustration impulsive, ok. Colère et violence. Ah oui, ça y est, ok. Oui, cette question, tu l'as emmenée, mais il n'y a pas eu de… Voilà. Est-ce que je vais rencontrer le vrai amour prochainement? D'accord, d'accord. Donc, vais-je rencontrer… Alors, chère José-Anne, sur la chaîne Heart Channeling, c'est-à-dire la guidance voyance pour tous, il y a beaucoup de réponses par rapport à cette question. N'est-ce pas, Corinne?
Oui, par rapport à l'amour, vais-je rencontrer l'amour? Ah ouais, mais là prochainement. C'est-à-dire que me réserve 2025 en amour? Eh bien, chère Joséanne, bonne nouvelle de la victoire. Pourquoi? Parce que tu as déjà la réponse, même si c'est pas ta question, celle de Nathalie, dans le sens global. Donc, déjà, ça donne le sourire. Ok. Là, c'est autre chose, hein. Enfin, oui. On voit bien Corinne, Sylvie. Non, mais en tout cas, je sais pas si c'est à Ah, cause c'est des de l'orange, c'est ça? On voit pas bien? Oui, on le voit moins bien que le blanc, oui. Oui, Alors oui, attends, est-ce que si je Ah, fais comme là, on ça, voit. Ah, un petit peu mieux. quand tu inclines la feuille, on voit mieux. Oui, oui, Ouais, comme ça. voilà, super, Oui, merci. oui, oui, oui. ah ouais, ok. Donc tout le monde Mmh, voit bien. Tiens, oui, Sylvie, tiens, tu prends la parole? oui. Moi, je sens beaucoup de confusion. Ok, ouais, ouais. Embrouille. L'embrouille. Ah oui, l'embrouille. Ok, merci infiniment. Corinne? Il y a des remous représentés par tous ces cercles entremêlés, mais il y a quand même une antenne Oui. Yes. avec une direction. Mmh. Ouais, une sortie. Oui. Mm. Ok, merci infiniment. Et bien sûr, pour ceux qui sont avec nous, peuvent aussi donner leur perception corporelle et aussi en lien avec la forme vibratoire qui vient de se poser. Alors, notre Joséanne, il y a des thématiques finalement. Donc, il y a des questions, mais dans cette transmission d'informations, il y a une forme d'éclairage. C'est pas un traitement global, hein, pour vraiment. euh, c'est une impulsion d'éclairage, ok? Mais il y a quand même beaucoup d'informations et tout est lié. C'est comme heart channeling, c'est pareil. Alors, notre Joséanne nous emmène, c'est-à-dire elle pose, elle nous exprime une relation conflictuelle avec son enfant adolescent de 11 ans qui est dans la frustration et avec un comportement impulsif, dans le sens un désordre par rapport à sa force. Il y a une forme d'intrusion dans la relation en lien avec qui il est et en lien avec sa maman, ici, José Anne. Il y a dans cette situation aussi un lien de relation d'amour, car notre chère Joséanne s'interroge vraiment, vraiment avec un désir, et ça, c'est une forme de joie dans le sens ce que je vis avec mon fils ne me dit pas que c'est une relation d'amour et, et je me sens seule et je me dis et je ressens, est-ce que ce que je vis est juste, injuste et surtout, est-ce que je vais rencontrer l'amour? Est-ce que je vais rencontrer l'être, l'être d'amour dans le sens
un être qui n'est pas dans le conflit. Et le conflit ne fait pas partie de son champ de joie et surtout de paix. Alors, Joséanne emmène 2 questions de non, non, non à la vie. Et la paix n'est pas là. Pourquoi? Car Gaël, il est vraiment perturbé et la perturbation ne vient pas de lui. Et Joséanne se retrouve dans une situation de blocage par rapport au lien d'amour. L'amour, 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 c'est des relations d'harmonie, de stabilité, de joie et surtout de partage. Alors, vais-je rencontrer l'amour afin de partager ma force dans le sens d'œuvrer dans une forme de légèreté par rapport à qui je suis et que mon lien à moi est clair et que le lien à l'amour est une forme d'évidence. La réponse à cette si, cher écoutant, vous vous posez la question sur vais-je rencontrer l'amour, revient à dire vais-je me rencontrer moi? Est-ce que si je ressens la paix en moi et que ces intrusions n'ont pas de lien avec qui je suis, alors ces questions ne se posent pas. Mais elles se posent et elles se poseront si ce lien n'est pas libéré dans le sens, dans la compréhension qui place tous ces événements afin de vous placer dans une forme d'incertitude, de tristesse, de frustration, de colère, et plus que ça. Chère Joséanne, que réserve 2025 pour toi? Alors la réponse est belle. Pourquoi? Car ce que tu as vécu en conférence est une réponse à la joie d'être afin de découvrir ce qui t'en fait vivre tout ça. Et le lien avec ton fils est lié. Si tu saisis ce qui a généré tout ça, afin que ton lien soit dans une forme de difficulté, de tristesse et de solitude, et que Gaël le ressent vraiment, et pour compenser le non-amour, il demande plus, mais ce qu'il demande ne peut le combler, ni le lier à sa certitude, ni retrouver sa sérénité. Alors par le lien à toi, tout se règle, l'amour est là, l'être qui sera avec toi reconnaîtra cette joie d'être et surtout ta vibration de toute beauté, et Gaël, son comportement n'aura plus lieu de se répéter car la répétition n'est plus dans ton champ maintenant. La condition, c'est de regarder, de vérifier, de communiquer avec ceux qui génèrent tous ces événements et surtout tous les événements avec Gaël. Alors
par ta compréhension, par tes clés de compréhension, d'aller plus dans la compréhension, Gaël retrouve un état de sérénité et le lien retrouve sa force dans le sens d'une relation de joie et surtout que Gaël a besoin de toi, qu'il retrouve la force de Joséanne pour lui permettre de se rassurer, de retrouver sa complétude et que le manque qui n'est pas de lui s'arrête. Terminé. Point. Merci. Waouh, c'était assez... Voilà. Je donne la parole peut-être à Sylvie, Corinne, et nous demandons aussi à notre chère Joséanne si elle a compris, parce que le message, il est un peu... voilà. Si tu as saisi, tout vient de toi, n'est-ce pas? Mais je donne la parole. Peut-être Sylvie, Corinne, si elle le souhaite. Hein. Ben, moi, je comprends que les perturbations que Joséanne vit avec Gaël sont le Oui, fait de ces forces qui interviennent dans son champ, entre les deux. Parce que ce oui, sont dans des la forces relation. perturbatrices et ces forces se nourrissent des émotions. Donc, cette situation crée des émotions et elle les maintient dans une forme d'impuissance, encore une fois. Tout à fait. Donc, la proposition qui a été faite, c'est d'aller dénouer, en fait, d'aller comprendre, en fait, tous ces phénomènes-là, parce que tout se joue par la compréhension. Une fois qu'on comprend bien tout ce qui se passe et qu'on reprend, en fait, qu'on est conscient de tout ce qui se vit à chaque instant, on est capable d'intervenir et de ne plus se laisser happer par ces forces. Tout à fait. Le lien avec Gaël, ce qu'il vit, et tout. Et les deux questions étaient liées, Nathalie. Hein. Franchement, c'est pas deux questions, mais finalement, c'est, on peut dire, chercher l'amour, rencontrer un être qui reconnaît notre grandeur et il est en lien avec lui-même. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire être en lien avec soi-même? Hein. Et donc, c'est des relations d'évidence. On se pose pas ce type de questions. Et Gaël, c'est vraiment, c'est la relation d'amour. Mais Gaël a besoin de Joséanne afin que ce que vient de dire Sylvie, et on rajoute une autre manière de le dire, tout viendra, tout passera par toi, dans la compréhension. Et je donne la parole à notre chère Corinne. Merci. Alors, la première chose, c'est que j'espère qu'au replay, on aura le message entier, car tu as été coupée, Il a été Nadia. coupé, En partie. Ça Wow, n'empêche j'ai pas même pas... pas la compréhension totale. Moi, je vais redire le message, mais peut-être d'une autre manière encore. C'est que il a été mentionné des intrusions donc invisibles, qui sont dans le lien entre Joséanne et son fils Gaël, des intrusions qui viennent perturber cette relation qui devrait être une relation d'amour pure et simple et qui ne l'est pas à cause de ces intrusions. Et ça va être grâce à Joséanne, grâce à ta compréhension de ce qui se trame en arrière-plan, grâce à ça que cette relation redeviendra uniquement un lien d'amour. Mais pour ça, il va falloir peut-être avoir beaucoup plus d'éclairage en termes de compréhension. Et pour ce qui est de la relation d'amour, eh ben, c'est exactement la même chose lorsqu'on est en lien avec soi-même, c'est-à-dire sans être débalancé par les intrusions qui nous viennent de toutes parts, par les pensées et donc nos réactions émotionnelles. Si l'on n'est pas débalancé de toutes parts, on est en lien avec soi-même et là, nous vivons des relations saines, harmonieuses, que ce soit en amour, que ce soit avec nos enfants, avec nos parents, avec qui que ce soit. Voilà. Oui, mais là, merci infiniment, très chère Corinne, où ça demande, ça nécessite un développement, et chaque situation est unique aussi. Hein. Même s'il y a un lien, tiens, quel est le dénominateur commun de ces trois questions? La solitude qui a été dite.
Et le lien soi-même. Et la souffrance. Et la souffrance et l'isolement. C'est quand même incroyable, Joséanne. Le doute. La conférence, ça se poursuit là, n'est-ce pas? Avec d'autres situations, d'autres questionnements de vie, ce qui se joue dans notre vie. Oui. Et donc, au point où là, nous avons un adolescent 11 ans qui vit de la frustration. Donc, il veut combler un manque en mode compensation et surtout la colère et la violence. Bien sûr. Vous m'entendez là? Je ne suis pas partie? Si? Vous m'entendez? OK. J'avais canalisé que représente l'adolescence. C'est un état de transition important. Et il y a beaucoup de peur et aussi une forme de mutation. Alors cette période est très, très, peut-être pas simple pour tous les parents, mais en plus, si dans les familles, et ce n'est pas une forme de peur, encore une fois, ou une forme de vous êtes responsable de ce que vos enfants ou de ce que ton enfant vit. Il n'y a aucune responsabilité à ce niveau-là. C'est juste pour dire les tensions s'accentuent et en plus de cet état de transition, de mutation, ça se rajoute en plus. Et certains adolescents peuvent faire beaucoup de choses et ce qu'ils feront ne vient pas d'eux et ils sont aussi utilisés et on n'est pas ici pour faire peur, c'est juste pour voir les choses telles qu'elles sont. Et ce que nous avons à y voir, il est important de lever le voile sur la souffrance. D'où elle vient, qui génère tout ça. Voilà, j'ai rajouté encore à un autre niveau de dire les choses. J'espère pour toi, Joséanne, pour Nathalie, pour Gilles, vous comprenez les propos. Merci infiniment. Alors, je poursuis. Ok. Ah oui, alors Josette, il y avait une question. Je fais preuve d'une très grande empathie et j'ai l'impression de ressentir les émotions des gens. Ah oui, c'est pas une question. Ok, tu as donné un état. Ok, oui, chère Josette. Bah oui, je fais preuve d'une très grande empathie. Mais qu'est-ce que c'est l'empathie? Ok, et j'ai l'impression de ressentir les émotions des gens partout. Eh bien, de ressentir les émotions, tiens. Ouais. Ouais. Parce que, bon, il y a des personnes qui ressentent tout simplement, mais on ressent un désordre. Mais nous pouvons ressentir le désordre dans les liens. Et c'est ce que tu utilises le mot émotion. Oui, on utilise le terme émotion. Ouais. Finalement, nous ressentons ce que les autres vibrent. Mais l'empathie veut dire je ressens et ce que je ressens ne vient pas de moi. Mais ça veut dire que la personne est vraiment en lien avec sa stabilité. Ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas être perturbée par autre chose qui n'a aucun lien avec les liens. Mais il est important d'y voir clair ce qui vient des autres et ce qui vient à moi dans le champ qui est le mien. Et c'est pour ça que nous avons démarré cette émission avec la TCI, la transcommunication instrumentale. Nous sommes aussi des instruments pour ces choses-là. Tout le monde est support, enfants, animaux, tout, 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 sans exception. Nous aussi. Alors, ça fait un peu ça écho à la réponse de Josette Fio-Manca. Alors, je poursuis. Il y a quelque chose en plus, Corinne? Est-ce qu'on va arriver à... Il y a des commentaires. Oui, exactement, Sylvie. Des commentaires de Joséanne. Ouais, alors il faut que je dépasse. OK. Tout en bas. OK. Oui.
Ah oui, super, merci infiniment. Ok, José-Anne, oui. Oui, mon fils, amour, bah oui, Gaël, cher Gaël. Oui, relation conflictuelle, pas harmonieuse, jamais satisfait. Bah oui, mais les adolescents, oui, jamais satisfaits, hein. C'est un monde de consommation et ça pousse toujours à consommer plus. Mais c'est pas ça, le truc. Colère et violence, révolté. Ok, oui, 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 oui. Chaque nuit, je rêve. Ok, là, du coup, je passe. Ah, José-Anne, 2 questions, 2 énergies différentes. Ben non, hein. Ben finalement, tu as la réponse, hein. C'était des questions liées. Mais tu as bien fait de les poser, chère José-Anne. Est-ce que mon déménagement va aider? Ah là là, José-Anne, c'est une troisième question là. Ok, est-ce que mon déménagement va aider? Euh, non, c'est pas ça. Non, ah oui, oui, si, par rapport au lieu de vie. Ok, Madame Irma, tu peux répondre? Bon, je vais faire des réponses expéditives. Oui, sans éclairage. Mais comme il y a eu de l'information, tu comprendras. Oui, changement d'environnement, c'est aidant, mais ça ne fait pas tout, n'est-ce pas? Enfin, voilà ce qui est dit. Bon, Madame Irma a répondu, elle a rajouté un petit peu, hein, non, je rigole, parce que quand je vois certaines voyances, excusez-moi, ok. Alors, José-Anne, elle nous complète. Être dans la compréhension de mon fils, vibrer autrement. Ah, alors là, oui, ah oui, je continue. Quand ça ira mieux avec mon fils, l'amoureux va arriver et je n'aurai pas de problème avec Gaël. Ouais. Quand tu te sentiras bien avec toi-même, l'amoureux est déjà là, vibratoirement. La manifestation dans la matière est proche. Seulement, il n'y a pas de date car c'est la tienne. Être dans la compréhension de ton fils. Oui, l'écoute, bien sûr. Vibrer autrement. Alors, est-ce que nous pouvons vibrer autrement? La vibration reste notre vibration. On ne peut pas contrôler notre vibration, hein. Il n'y a pas de contrôle, hein. Déjà, on nous contrôle. On va contrôler la vibration qui est la nôtre. Non, c'est les événements qui font de nous des êtres qui vibrent pas à notre vibration, à des choses afin, au bénéfice de ces choses-là, afin de ne pas encore, ou peut-être ça va vous donner des informations de peur. Non, on ne vibre pas à la nôtre, on vibre à des événements et ces événements vont générer des émotions et ces émotions, dans le sens émanation et par les pensées qui génèrent des émotions, des sentiments, nourrissent ceux qui ont généré les événements. Est-ce que je suis claire? Événements, pensée, émotion, émanation, miam miam pour ce qui n'est pas. Et là, bingo, on rajoute, c'est pas encore suffisant. Ben, de toute façon, ces choses-là se nourrissent continuellement. Mais il est important de savoir, par situation, l'envers du décor. C'est clair ce que je dis, Corinne? Ouais, ok, merci. Et il ne s'agit pas ici de vous faire peur, on ne fait pas peur, hein, pas du tout. On est puissant par rapport à tout ça. Ce n'est pas pour dire vous devez travailler sur vous, vous avez à vous développer, former, c'est normal, vous êtes là pour apprendre, la souffrance vous fait grandir. Ici, ce n'est pas ce type de message. On n'est pas là sur cette terre pour souffrir, mais on est là pour découvrir ce qui nous fait souffrir. Alors, il est jeune pour être si intense. Comment faire pour partir ce truc entre nous? Ben, José-Anne, la réponse t'a été donnée déjà en plus, hein, en conférence, c'est-à-dire séance individuelle pour développer tout ça. Et il y a eu un point, hein, il y a eu une direction qui t'a été communiquée. Mais là, c'est pas la peine d'en parler.
parce que tu as déjà eu une direction. N'est-ce pas, Sylvie? C'est exactement ça? Parce que moi, je ne retiens pas. OK. Oui, ça a été dit. OK. Mm. Alors, je suis très sensible aux émotions de mon fils et il me dit beaucoup de… Ah, il me fait beaucoup de peine. Oui, c'est ça. Mais c'est ça. Mais c'est ça. Mais c'est ça. Mm. Oui. Oui. Alors, merci beaucoup. Merci à toi pour tous ces commentaires. Merci, José-Anne. Vibrer comme une victime, comme une mère alpha. Ah oui, mère alpha, je ne sais pas ce que ça veut dire. Tu connais le mot alpha, mère Alpha, ça veut On dire te dit être quoi? leader. Être leader, c'est la chef de troupe, de la troupe. Ah, d'accord, vibrer comme… Ah oui, c'est retrouver, c'est simple. C'est une question de positionnement, cher. Oups, ça coupe encore. De Oui. dire, je suis une femme forte. Mais forte pas dans le sens… dans cette capacité, dans cette facilité d'en faire ton affaire. Voilà. Et là, effectivement, mère alpha, si tu veux. Ouais. C'est-à-dire une warrior du nouveau monde. Alors, Cristalline, belle soirée à vous. Tous merci. Corinne. Ah oui, là, oui. Nous, en arrivant à la clôture, nous allons clôturer. De beaux messages. Tout est lié, relié dans ces questionnements. Oui, ça déménage. Tout est travail en soi. Vive la joie de ces instants présents de bonne année 2025. Place au serpent, bois de l'an, c'est ça? Nouvel an chinois, c'est ça? En forme, dans notre agilité, d'être dans ce beau partage. Merci infiniment, très chère Cristalline, pour cette information qui fait du bien. Merci infiniment. Gilles, est-ce que le truc entre toi et ton fils ne serait pas l'énergie du père? Ah, ok. Non. Je ne sais pas si Nathalie elle répond. Oui, elle peut dire ça aussi. Mais beaucoup plus. Merci, Gilles. Oui, c'est pas faux non plus, Gilles, d'accord? Mais il y a d'autres liens, tout à fait. Merci, Gilles. Merci infiniment de la question, justement, de se poser les bonnes questions aussi. Ne pas nourrir les entités et ne pas vibrer la tristesse. Ah oui, ne pas nourrir les entités. Tout est là pour justement nourrir. Ouais, c'est automatique. C'est programmé. Et c'est ça. Si les personnes, mais là, ça peut choquer, que nous sommes programmés pour recevoir des informations qui ne sont pas les nôtres, qui nous font vibrer, pour dire certains vibrer bas ou vibrer haut, vibrer tout simplement à ces choses-là, et ce n'est pas dans notre avantage, c'est l'avantage de ces choses-là. Et on ne vibre pas, notre vibration est une vibration de stabilité et pas de tristesse, de colère, de je ne sais pas pourquoi je vis ça, pourquoi je suis malade, pourquoi ceci. Il n'y a pas de question. Alors je poursuis l'énergie du Père, il n'est jamais rentré dans ma maison, mais il a une forte énergie, d'accord? Ok. Le Père a le même problème avec notre… Ah, le Père… Ah oui, oui, voilà, c'est pas une question de Père. Oui, tout à fait. Voilà, là, ça. Merci infiniment, Nathalie, d'avoir dit que aussi la relation conflictuelle, elle est aussi du côté du Père, c'est-à-dire Gaël, frustré, impulsif, que ça soit avec toi ou avec le Père. Il y a quelque chose aussi, mais tout part de toi, chère José-Anne, que tu es. Alors, merci infiniment. Il n'y a plus rien, Corinne? Est-ce que je n'ai pas oublié quelque chose? Nous allons à la clôture. Non, Il y c'est avait bon? juste un commentaire de Gilles, est-ce qu'on en a déjà parlé, qui disait qu'il faisait des cauchemars petits? Il répondait à la question. Oui. On l'a vu. OK, parfait. Oui, je l'ai vu. Oui, tout à fait. Et cher Gilles a besoin justement
de revoir certains événements depuis l'enfance en lien avec, justement, il a bien placé le curseur hein, par rapport au cauchemar. Et là, il y a des choses que je ne peux pas dire ici, vraiment, car on n'est pas encore prêt d'entendre ça, tout simplement. C'est pas que je ne veux pas, mais ça se dit pas, parce que moi, je contrôle pas ce que je dis, ça ne se dit pas. Parce que nous ne sommes pas prêts à entendre un certain nombre, mais ça va venir, un certain nombre d'informations concernant ces choses-là. Alors, merci, merci infiniment. Nous arrivons à la clôture et avant de clôturer, ah oui, donc nous avons avancé comme ça. D'habitude, je m'étais là et vous étiez, non mais là, on a fait le live comme ça, j'ai pas changé de position, intéressant. Alors, nous arrivons à la clôture. Et avant de clôturer, merci infiniment, Nathalie, oui, merci infiniment. Avant de dire au revoir, merci de liker, de partager si c'est OK. Et ah oui, ah oui. Et donc, je donne la parole parce que nous avons le prochain événement. Tiens, je donne la parole ah oui, et de consulter ma chaîne YouTube. Vous aurez le lien par la suite. Et oui, ces dessins-là, en principe, je fais des vidéos où ils seront tous placés afin que vous ayez aussi une autre manière de voir les formes, car ça bouge. Voilà, il se transforme en mandala ou pas. Mais quand je fais et je ne sais pas d'avance le résultat. Alors, je donne la parole à notre chère Corinne pour exprimer ce qu'elle a envie d'exprimer et donner aussi la date de notre prochain événement. Voilà. Merci. Je voulais rajouter que n'hésitez pas à écrire un avis sur la page de Nadia. Ah oui, oui, j'oublie toujours ça. Ouais. Nadia Aura Éclairage. C'est une forme de don, pas financé, mais don en avis. Ah, c'est important, hein. Il y a de l'énergie, mais il y a aussi le retour. Mais j'avais même canalisé ce que représente le don. Mais dans le sens, oui, tout à fait, un avis. Comment vous avez vécu cette émission dans la présence et la disponibilité à qui vous êtes. Je redonne la parole à Corinne. Merci. Et donc, merci à tous d'être présents. Merci beaucoup. Et je voulais vous rappeler ou vous dire tout simplement que le prochain cercle Heart Channeling de guidance voyance pour tous aura lieu le vendredi 7 février à 20h30. Donc, vous pouvez venir poser vos questions si vous le souhaitez. Merci. Et sur YouTube. Oui, le live aura lieu sur YouTube directement. Et pour donc, pouvoir commenter, il faut avoir un compte Google qui correspond au compte YouTube pour pouvoir écrire des commentaires. C'est un préalable pour pouvoir liker aussi, pour pouvoir s'abonner aussi. Merci. Voilà, tout à fait. Parce que si vous allez sur YouTube et que vous ne pouvez pas liker, c'est que vous n'avez pas de compte Google. Voilà, c'est juste ça. Alors, merci infiniment pour ce rappel important. Et là, je donne la parole à notre chère Sylvie de dire, ah oui, tiens, avant de repasser à Sylvie, et comment est-ce que tu as envie de dire quelque chose, Corinne, sur ce qui s'est présenté par rapport à ce qui a été, ou pas peut-être? Si? Oui, si. C'est magnifique, mais tu vas le dire en clôture. Il y avait effectivement un fil rouge entre les différentes questions qui concernent la souffrance, le lien à soi et la solitude. Et d'ailleurs, Josette l'écrit si bien. Merci beaucoup à toutes et aux écoutants. Les témoignages tous en lien, bien que nous sommes tous des personnes uniques. Et oui, nous sommes uniques, mais il y a quand même des liens dans les sujets de souffrance apportés. Et voilà. Merci. Oui, tout à fait. Merci infiniment. Merci. Et là, on donne la parole à notre chère Sylvie. Merci Corinne, merci Nadia, merci à ceux qui étaient présents. Et j'ai le goût de vous dire, si cette séance-là vous a apporté des réponses, n'hésitez pas à partager puis à inviter les gens à venir aussi à nos séances. Parce que notre objectif, c'est de toucher le plus grand nombre de gens et de partager en fait ce qu'on découvre
de plus en plus, ou ce qu'on a découvert par rapport à ce qui est derrière ce fameux rideau, pour vous aider aussi à reprendre votre toute-puissance. C'est ça le but aussi, là. Donc, n'hésitez pas à partager puis à faire connaître Nadia, soit par le réseau du Art Channeling ou par ces séances-là qu'on fait ici. Puis, vous êtes les bienvenus à revenir aussi. On vous invite à revenir. Parce que c'est vraiment un plaisir pour nous de partager ce moment avec vous. Alors, un gros merci à vous d'avoir été présents. Et merci, merci infiniment. Tiens, on va se mettre peut-être comme ça. Ah, zut, format groupe. Non, oh là là. Voilà, comme ça. Voilà, là, c'est bien. Ah là, du coup, je me voyais pas, moi. Là, je me vois. Merci infiniment, très chère Sylvie. Et effectivement, c'est toujours avec joie. Et c'est vrai qu'avant, je faisais même 2 fois, enfin, tous les 15 jours. Et après, c'est espacé, d'accord? Donc, on a fait enfin, il y a eu une émission en décembre. Et là, en janvier, j'essaierai 1 fois par mois. Voilà. Et je ne programme pas, c'est quand je le sens. Je le fais. C'est vrai, je donne de mon temps et donc je suis dans le don et le partage et la transmission de l'information. Donc, ça peut être intéressant parce que si vous êtes OK, je peux admettre une personne et on pourrait éventuellement, puisque là, on a fait carrément pratiquement 2 heures. C'est ça, Corinne? Voilà. Alors, on peut prendre 2 heures. En général, les séances individuelles, c'est minimum 3 heures, hein, je vous le dis. Alors, on peut prendre une personne 2 heures. De toute façon, je ne peux pas contrôler le temps, mais une séance où elle se montre, si elle peut. En général, c'est mieux de se montrer. Sinon, elle peut mettre l'écran. En tout cas, on entend l'interaction au lieu d'être derrière l'écran et écrire. Parce que exprimer et écrire, on donne plus d'informations à l'oral qu'à l'écrit. D'accord? Donc, on pourrait éventuellement, et là, c'est merveilleux, d'avoir une mini-séance, pas une séance globale, parce que je vous dis minimum 3 heures. Donc, une mini-séance gratuite. Vous la trouverez pas, hein? D'accord? Alors, je peux vous offrir ça afin de faire profiter aussi les autres comment se passent les séances. Car là, il y a eu une forme d'atelier collectif où il y a eu des questions ou des réponses de manière globale, mais nous ne sommes pas entrés dans les détails. Alors, si ça vous intéresse et que vous osez, alors bienvenue avec nous afin de vous éclairer davantage de façon vraiment gratuite et dans la relation du réel cœur, dans le don et le don dans la joie. Alors voici notre proposition, peut-être pour la prochaine émission. La date, je ne peux pas vous la donner, je ne la connais pas. C'est quand ça se passera. Mais vous aurez un événement qui vous annoncera justement ce type de séance, d'émission, mais ça sera une séance. Peut-être, si je mets dans l'intitulé de l'événement, mais plutôt, je vous le dis, si la prochaine fois, il y a quelqu'un qui est intéressé et qu'il ose, on peut l'admettre. Si la personne ne veut pas se montrer, le droit à l'image est important. Donc, ça, c'est plus intéressant et plus riche en informations. Vous êtes OK avec moi, Corinne, Sylvie? Ben oui, je pense que c'est une opportunité rare et inédite qui est offerte là à un participant ou une participante. Ouais, voilà. Donc 2025, dans l'abondance, dans le don. Yes. Mais le retour est important. C'est pour ça, pour finir, vos avis sur ma page, Nadia Kalla Laura Éclairage, hein, donc vous êtes sur la page, sera le bienvenu, mais le don, vous le faites à vous-même. Et ceux qui veulent aider les autres, on est là-dedans. Parce que si on est là, c'est aussi pour offrir ce type d'opportunité à ceux qui n'ont pas les moyens
et aussi à ceux qui peuvent avoir ce type de message. En tout cas, merci infiniment à qui vous êtes et merci à nous, à Corinne, à Sylvie, à moi-même et on vous dit à la prochaine. Bye bye. Merci beaucoup.